Hello, hello, live 176 sur 365. Ce soir, j'ai envie de vous parler de focus et de savoir dire non et rester focus. En ce dimanche 1er janvier 2023. Et oui, je suis quand même là en live. Il n'y a pas de jour férié pour le défi live. C'est ma dernière soirée à l'île d'Oléron. Ensuite, on rentre à la maison. Demain, on rentre demain à la maison. Et mardi, c'est la reprise du collège pour mon fils et reprise du boulot aussi pour moi. Je savais pas de quoi j'allais vous parler. Vous savez, souvent, je décide du sujet du live quelques minutes avant, en fonction de ce que j'ai vécu dans la journée. Et puis, j'essaie toujours de faire en sorte que ce que je vis, ça puisse vous être utile et que je puisse essayer de tirer un enseignement de quelque chose qui se passe dans la journée. Alors, des fois, c'est plus ou moins facile de trouver. Et aujourd'hui, finalement, c'était assez simple parce que j'ai reçu un message d'une personne qui me suit sur les réseaux. Et d'ailleurs, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et qui m'envoie un message pour me dire qu'elle avait vu mon offre pour la séance Focus sur LinkedIn. Alors, je rappelle juste la séance Focus, qu'est-ce que c'est ? C'est une séquence de 2 heures qui se passe en visio et où on va aller vraiment chercher comment tu peux mettre le focus sur ton business, comment tu peux garder ce focus, choisir ton positionnement, la clarté de ton message, ton client chouchou, ton offre irrésistible vraiment, et d'aller mettre le focus sur resserrer en fait le spectre pour arriver jusqu'à la posture, la position, le message idéal pour toi en ce moment. Et cette séance focus, j'avais noté qu'elle était pas pour tout le monde en fait. Elle n'était pas pour des entrepreneurs en lancement, parce que ma façon de travailler sur la séance focus, c'est de partir de ce qui existe déjà et d'aller vraiment avec toi faire un bilan de ce qui a été fait et puis d'aller voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ton degré de kiff sur chaque chose. Est-ce que c'était vraiment avec ton client idéal ? Est-ce que tu avais assez d'expertise sur ça ? Enfin bon, on va travailler tout ce qui a déjà été fait pour aller voir ce que tu peux faire ensuite. Mais effectivement, il faut qu'il y ait déjà de la matière sur laquelle travailler. Et c'est pour ça que j'avais dit que c'était une séance avec des entrepreneurs qui n'étaient pas en lancement, avec des entrepreneurs qui avaient déjà généré au moins 10 000 € de chiffre d'affaires sur l'année 2022. Et j'ai été donc contactée par une personne. Hello Véro, comment ça va ? Véro qui est clouée au lit et qui a partagé tout à l'heure, vous l'avez peut-être vu dans mes stories, qui a partagé du coup que comme elle s'est offert la formation Interview Wow avec l'offre de Noël, là, eh bien elle était en train de regarder le bonus avec Aurore Leroux et moi-même. Donc j'espère que ça va mieux, que tu reprends du poil de la bête. Donc pour revenir à ce que j'étais en train de partager, j'ai reçu un message donc d'une personne qui avait vu mon offre pour la séance Focus et qui me disait voilà que certainement elle rentrait pas dans la catégorie, mais est-ce que je pouvais l'aider à clarifier son offre, à trouver un peu plus son positionnement. Sauf que c'est quelqu'un qui est en lancement et j'aurais pu très bien basculer dans le « Ah mais génial, il y a une cliente potentielle qui arrive et du coup je vais lui dire que oui. » Tu dis Véro, du coup tout était parfait, j'ai tout regardé, pas que le bonus. Hey yes, cool. Et donc, j'aurais pu dire oui à cette personne. J'aurais pu lui dire, écoute, oui, on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Sauf que là, je serais sortie, en fait, de mon focus. Et donc, j'aurais pile sur une séance où je propose qu'on aille mettre le focus, je serais, moi, sortie. Vous voyez le focus sur un appareil photo ? On va mettre le focus sur quelque chose. Et là, j'aurais dévié. J'aurais dévié sur un autre client potentiel, une autre cible de client.
Sauf que c'est pas ma cible en fait. Ma cible, là, en tout cas sur cette séance, n'est pas l'entrepreneur en lancement. Parce que ça, c'est pas ma zone d'excellence, c'est pas ma zone d'expertise. Plus j'avance et plus je me rends compte que ce que je propose, et on l'a beaucoup travaillé avec Cécile Tardy, que ça soit sur les sommets en ligne ou sur les autres choses que je peux proposer, c'est pas des entrepreneurs qui sont en train de lancer leur business. C'est des entrepreneurs, donc peut-être que c'est ton cas, peut-être pas, qui ont déjà une expertise, qui ont déjà des résultats, pas suffisamment, pas autant qu'ils le voudraient, qui ont déjà testé des choses et qui peut-être sont insatisfaites des différentes choses qu'ils ont testées. Et moi, je vais pouvoir les accompagner à mettre le focus à un endroit qui leur convient au moment où on travaille dessus. Ça ne veut pas dire que 6 mois après, il ne faut pas refaire ce travail. Parce que vraiment, je t'invite, si tu es entrepreneur, tous les 6 mois, à revérifier. Est-ce que tes offres sont alignées avec ce qui te fait kiffer ? Est-ce que tes offres sont alignées avec ton client idéal ? Est-ce que ton client idéal est toujours le même ? Et ça, quand on parle de faire le bilan de fin d'année, c'est hyper important. Et là, j'ai vu tout à l'heure, juste avant de prendre l'antenne, j'allais dire, une story de Martin Latulipe qui propose d'aller regarder une de ses vidéos justement sur pourquoi faire un bilan et comment le faire. Ouais, Véro, tu dis, j'ai été confrontée à cette même question dernièrement, reconnaître que ce n'est pas notre cible et rester aligné en osant dire non. Ouais, exactement. Et ça, c'est vrai que ça peut être difficile, surtout là, en début d'année, on se dit, allez, nouvelle année, s'il y a des gens qui arrivent vers nous, qui sont pas dans notre cible de clients, peut-être que c'est un message, peut-être c'est parce que c'est pas ça notre client. Et j'ai envie de vous dire, à ceux qui allaient regarder et qui regardent ce live, attention à ne pas dévier ne serait-ce que de 2 degrés. C'est pas parce qu'il y a des gens qui viennent à nous que c'est un signe que c'est ces gens-là nos clients idéaux. C'est pas aux autres de dicter qui est notre client idéal. Parce que moi, au début, je me suis fait piéger un peu sur ça. Au tout début, quand j'ai commencé, je n'étais pas très au clair sur qui est mon client idéal. Des gens sont venus à moi et je me suis dit, ah, ben c'est cool, c'est ce genre de client. Et il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ces personnes, hein, que ce soit bien clair. Mais au départ, je me suis dit, ah ben c'est ça du coup. C'est ce genre de personne-là, mon client idéal. Mais le client idéal, c'est celui où on va kiffer de travailler avec lui, c'est celui où on va avoir plaisir à développer encore plus notre expertise à ce sujet. C'est pas forcément parce que peut-être que si notre message n'est pas bien clair, on n'attire pas les bonnes personnes. Donc on en revient toujours au même, c'est d'abord le message, quel message on envoie. Parce que si on n'est pas clair sur ce qu'on veut faire, avec qui on veut travailler, ben forcément on ne va pas utiliser les mots qui sont les bons et on va attirer des personnes à nous qui ne sont pas forcément les bonnes personnes pour nous. Je me dis bien pour nous, voilà, des bons clients pour nous. Donc c'est d'abord ça qu'il faut travailler. Et ensuite, on va attirer à nous les bonnes personnes. Parce que si on navigue au doigt mouillé, ça c'est vraiment la grande expression de ma coach Cécile, elle dit, mais si vous naviguez au doigt mouillé et vous ne savez pas où est votre destination, bah voilà, vous allez naviguer. Puis on va rencontrer des gens sur le passage, peut-être qui vont nous faire croire que notre bonne destination, c'est celle-là. Ce que je veux dire aussi, c'est que des fois, on va être complètement capable de travailler avec des personnes qui ne sont pas nos clients idéaux. On pourrait être complètement capable de le faire. Merci pour tous tes cœurs, Véro, je t'en envoie aussi énormément. On peut être capable de le faire. Maintenant, si ça ne nous fait pas kiffer, si on ne vibre pas, quel est l'intérêt de le faire ? Parce qu'on n'est pas devenu entrepreneur juste pour se dire il faut que je gagne de l'argent. Il fallait rester salarié dans ce cas-là. Si on est devenu entrepreneur, la plupart d'entre nous, et dis-moi, toi qui m'écoutes, si c'est pas la même chose pour toi, mais c'est parce qu'on était en recherche d'une certaine liberté. Une liberté d'action, une liberté de pouvoir être
qui on est vraiment, et là je pense que Véro, elle va être complètement d'accord avec moi, mais de pouvoir être qui on est et pas de se plier aux desiderata des autres ou d'un patron, tout ça. Donc si on est entrepreneur pour être libre, et attention, la liberté, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, parce que l'autre revers de la médaille, c'est la responsabilité. Et la liberté, à mon sens, c'est cette capacité qu'on a de choisir nos contraintes. Il y a aussi des contraintes dans l'entrepreneuriat. Et je crois que ça là en est une contrainte. Faire attention à ne pas dire oui à des clients qui ne sont pas nos clients chouchous. Parce que peut-être que oui, on va pouvoir travailler avec eux. Mais ça ne va pas être kiffant et on n'ira pas dans l'excellence. Et on risque même à un moment donné de devenir mauvais. Véro, tu dis mon client idéal me donne une énergie de dingue quand on travaille ensemble. Yes. Et ça, c'est un très bon... Merci beaucoup Véro, parce que ça, c'est un très bon message. Au départ, peut-être qu'on ne sait pas en fait avec qui on aime travailler. Donc peut-être qu'on va essayer de travailler avec différents styles de clients. Oui, on est tellement plus efficace pour eux, exactement. C'est pas rendre service non plus à quelqu'un qui n'est pas notre client idéal de lui dire oui. C'est pas du tout lui rendre service. Par contre, on peut très bien lui dire, écoute, moi, je suis pas la bonne personne pour toi. Par contre, je connais quelqu'un qui potentiellement pourrait être la bonne personne pour toi. Donc, on peut aussi recommander. On peut, et ça, cette notion-là de solidarité aussi, ça va être un des 5 mots-clés. Je les distille au fur et à mesure de mes lives, les 5 mots-clés de mon année 2023. Mais cette notion de solidarité, de faire ensemble en fait, de se dire que oui, on est peut-être des solopreneurs, mais on connaît un tel et un tel et un tel, et qu'on peut renvoyer les gens vers quelqu'un qui va mieux leur correspondre. Se connecter à notre corps pour le savoir, 80% des messages viennent du corps. Exactement, mais oui, carrément, carrément. Et donc, quand on travaille avec des gens, au départ, peut-être on ne sait pas trop qui est notre client idéal, mais à un moment donné, comme tu dis Véro, on le sent dans notre corps. Est-ce que ça vibre ou est-ce que ça vibre pas? Parce que si ça vibre, on va vouloir se dépasser pour eux et on va devenir encore meilleur. Alors que si ça vibre pas, on va pas avoir envie de se dépasser pour eux, du coup on va devenir de moins en moins bon, quitte à devenir mauvais presque. Donc c'est pas la bonne chose. Donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit à la personne, je dis écoute, moi en ce moment, mon client idéal, c'est un client qui est déjà lancé, qui a déjà essayé des choses. Et soit quelqu'un qui va potentiellement faire un sommet en ligne plus tard, soit là sur la séance focus, j'étais pas focus sur le créateur de sommet en ligne, mais je voulais être focus sur un entrepreneur qui est déjà lancé, qui a déjà des résultats, qui a une expertise sérieuse, qui a quelque chose à apporter à ses clients, mais qui n'a pas les résultats qu'il souhaite. Et donc, cette séance focus, c'est la séance d'aller voir exactement qu'est-ce qu'il faut laisser de côté et ce sur quoi il faut mettre le focus. Donc, c'est une séance qui était en offre de lancement jusqu'à hier à 150 €. Maintenant, le tarif est de retour au tarif normal qui est à 200 € la séance. Donc, c'est une séance unique de 2 heures, une séance focus. Voilà, si ça t'intéresse, il suffit de me demander en message privé le lien. Véro, tu dis même mon entourage le sait quand je reviens d'une séance avec mon client idéal. Ouais, génial. Mais c'est ça. Moi, c'est pareil. Quand je sors de mon bureau et que j'ai eu mon client idéal, je suis allumée comme un sapin de Noël qui oh, c'était génial, on a super connecté, on a avancé et c'est extraordinaire, quoi. Et vraiment là, on est remonté en énergie. Si on pouvait être en énergie un peu plus basse juste avant, bien que moi, j'imagine que c'est pareil pour chacun d'entre vous, de se mettre dans une belle énergie avant une séance avec un client, c'est hyper important pour co-réguler aussi, si lui, il n'est pas dans une... Après, ça dépend ce qu'on fait, mais moi, je travaille qu'avec des entrepreneurs, et là, en l'occurrence, en ce moment, avec beaucoup d'entrepreneurs, enfin beaucoup. J'ai 3 clients en individuel pour créer des sommets en ligne. Donc là, quand on est en individuel, c'est magique, vraiment. Il se passe de super choses. Donc l'idée, voilà, c'est d'être capable de dire non et de rester focus.
Donc si tu as envie de me partager si c'est facile pour toi ou pas de dire non à un client qui n'est pas ton client idéal, voilà, tu peux te déposer en commentaire avec grand plaisir. Et puis, si tu penses que ce live peut être utile à certaines personnes de ton entourage, peut-être si tu as un entourage aussi d'entrepreneurs et qui des fois tu les vois, ils ont un peu du mal, ils vont aller dire oui parce qu'il y a du client, parce qu'il faut rentrer du chiffre d'affaires et qui vont aller dire oui alors qu'ils devraient dire non et que toi tu le vois qu'ils devraient dire non. Tu peux partager ce live ou tu peux faire un screenshot. Je crois que c'est le 176. Tu regarderas. 176 en tout cas, c'est dire non et rester focus. Yes. Bonne nuit Véro, prends soin de toi. Et belle soirée à tous. Je vous retrouve demain pour le deuxième jour de l'année 2023. Merci à vous d'être présents dans ma vie et merci, comme dirait Martin, j'ai encore vu cette citation qu'il a citée et que j'adore, c'est merci de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur, un monde qui est déjà là, mais on a cette responsabilité-là aussi de co-créer avec l'univers et le monde. Belle soirée à tous et à demain. Bye bye.